Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Donc voilà, pour reprendre à la rentrée, je m'étais dit que voilà, fallait que je travaille un peu dessus et que je reprenne les choses. Donc on va essayer. Alors comme d'habitude, toutes les cartes que vous voyez là sont déterminées par calcul astronumérologique que j'ai mis en place. Mon outil voilà, de calcul. La ligne en haut ici représente donc les maisons astrologiques, donc qui sont les domaines dans lesquels l'arcane va s'exprimer, d'accord. Les domaines donc financiers, amoureux, voilà, les 12 maisons astrologiques en fait, concrètement. Voilà. Ici, pareil, nous avons donc, ici c'est pour la vidéo des poissons et ou des chemins de vie neufs, parce qu'on peut être bélier et avoir un chemin de vie en neuf, ou justement être poisson mais avoir un chemin de vie en 7 par exemple, voilà. Donc à vous de voir, pour compléter les informations, si ça vous intéresse, de regarder différentes vidéos, en fonction de votre chemin de vie et de votre signe astrologique. Sachant que dans la boîte de dialogue, je mettrai comment calculer son chemin de vie pour ceux qui n'ont pas de connaissances voilà, de base en numérologie. Ensuite, ce mois-ci pour vous, donc les poissons et les chemins de vie neufs, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de quoi? Qui nous parle, alors ça c'est vraiment l'énergie qui court sur l'ensemble du mois, d'accord? Donc au mois de septembre, vous avez l'énergie de la modération. Ça me fait rire parce que essayer de faire. Hein, vous voyez, elle essaie de jouer avec les deux vases et c'est jamais évident. Tu vois, ils sont de la couleur rouge et bleue, donc l'esprit et la matière. C'est vraiment essayer de jongler entre les deux. Donc faire preuve de modération dans tous les domaines de votre vie, c'est ce qui serait conseillé ici. C'est vraiment de tempérer les choses et on a aussi une notion de guérison, donc ça c'est plutôt positif. On a une notion de guérison et d'arriver justement à trouver un équilibre peut-être. Alors on va voir sur l'ensemble des cartes, mais là on a vraiment une notion d'équilibre et ouais, d'équilibre, de guérison et de l'envie justement de s'apaiser. Je sais pas, il y a cette notion là, en tout cas voilà, d'aplanir les choses. D'accord. Alors, on va attaquer avec les axes d'influence. On en a trois majeurs, sachant qu'il y en a qui se recoupent parce qu'ils ont été liés par soit la même arcane majeure, soit par la même maison astrologique, enfin ouais, qui rebondit. Voilà, donc on a un axe maison 11, maison 4, et maison 11, maison 8, par exemple. Donc là, je les ai liés. On va faire une symbolique voilà, globale, mais on a ce genre de croisement, donc voilà, je vous les expliciterai au fur et à mesure. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh ben vous savez quoi, je vais attaquer avec la tour. Direct. C'est vraiment l'arcane qui parle de chambardement, de chamboulement, alors dans certains cas on parle d'un point de vue plus négatif, on parle carrément de catastrophe, mais ici on a vraiment, pour moi en tout cas, une notion de chambardement et de choses qui bougent, d'accord? Alors qui vient d'extérieur et qui arrive de manière assez brutale ou inattendue. Sachant qu'elle tombe dans la maison 10 et la maison 12, pardon. Alors la maison 12, c'est la maison des épreuves, c'est la maison de la fin. Ici, on a une notion de nouveau cycle avec cette maison 12. On est sur une notion de fin, d'aboutissement, alors c'est la maison des poissons en plus. C'est la maison de la spiritualité, des épreuves, des grandes maladies, des choses qui revêtent quelque chose de plutôt... Ici, on a les ennemis cachés. Contrairement à la maison 7 qui représente les ennemis déclarés, ici on a une notion d'ennemis cachés. Donc il peut y avoir cette notion avec la tour de choses inattendues qui peuvent être de l'ordre de la trahison ou de la manipulation. Donc faire attention ce mois-ci par rapport à ça. Mais on a aussi une évolution dans la maison 10 qui représente la réussite professionnelle ou du moins la réussite personnelle. À l'inverse de la maison 4 qui représente l'hérédité, ici on a dans la maison 10 cette notion de vouloir se réaliser tout seul. On a dans ces deux domaines-là, en tout cas, le domaine de la fin et des épreuves. On a peut-être déjà, vous avez peut-être déjà dépassé cette épreuve, et là, c'est juste un chambardement qui découle de cette épreuve. On a des conséquences qui sont plutôt drastiques. Alors pas dramatiques, mais il y a du changement, c'est certain. Dans cet axe-là, avec la tour, on a la 7 de denier et la 7 d'épée. Alors c'est assez drôle parce que c'est tous les deux des 7. Le 7 en numérologie, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est le fait d'essayer de comprendre les choses et d'être authentique. Parce que le 7 en numérologie, c'est l'humain. C'est vraiment, mais l'humain dans le plan, contrairement au 9 qui est spirituel, ici on a une notion de comprendre l'humain, comprendre ses comportements. Donc
Ça peut revêtir plusieurs choses, mais on a les domaines de tout ce qui est anthropologie, ethnologie, enfin voilà, des trucs qui sont donc dans le cadre de la recherche, bien sûr, mais qui sont dans la compréhension de l'humain, d'accord? Sociologie et autres disciplines, voilà, philosophie, voilà. Et avec la tour ici, on a une notion de soit, comme je vous l'ai dit, trahison, parce que la 7 d'épée, d'un point de vue traditionnel, en symbolique, c'est vraiment pas la trahison, mais la manipulation, le fait de ne pas être franc, d'être plutôt du genre à la fin justifie les moyens. Voilà. Et c'est là où je pense que le 7 authentique en numérologie doit ressortir. Pour moi, elle n'a pas spécialement un caractère négatif. Alors en plus, elle tombe avec la tour, donc 16 qui vient de 7, non? D'accord? En réduction théosophique, on a ça. On a donc 16, 7, ça, c'est la même chose. On a un chamboulement, j'aurais tendance à dire, dans la vision qu'on a de l'humain. D'accord? Dans la vision qu'on a de l'humain et dans sa façon de procéder face à l'humain. Ici, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire, c'est qu'il y a une recherche d'authenticité dans ses contacts avec l'humain. Une recherche d'authenticité et de soi-même être authentique face aux autres, d'être enfin soi-même. Il y a peut-être cette notion-là, d'où cette maison 12 qui parle de fin, d'aboutissement, un fin de cycle, et cette maison 10 qui parle de réalisation personnelle. Ici, on a vraiment une notion peut-être d'être soi-même et professionnellement, on a peut-être justement l'opportunité de trouver sa place. Sachant que le 7 de denier ici correspond à la récolte. Le 7 de denier, en tarot, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé et de soit avoir une récolte abondante et qui est à l'image du travail qu'on a investi, soit on est insatisfait et là il faut réfléchir à pourquoi on n'a pas assez travaillé ou comment ça se fait que la récolte qu'on espérait n'est pas aussi abondante qu'on aurait voulu. Voilà. Donc là on a quelque chose de j'aurais tendance à dire de plutôt positif pour ceux qui ont travaillé, d'accord? Travailler sur eux, parce qu'on est vraiment ici dans une notion de l'humain, donc développement personnel, voilà, des choses qui ouvrent l'esprit sur l'humain, d'accord? Je réfléchis, parce que le 7 en numérologie, c'est la nature aussi. C'est les grands espaces, c'est l'amour de la nature et des grands espaces. Ici, avec la récolte, on a peut-être une notion, pour ceux qui font de l'agriculture ou de l'écologie, on a une notion ici de s'investir dans quelque chose, mais il y a un chamboulement qui intervient, d'accord? Domaine professionnel, et dans le domaine des épreuves et du côté spirituel, donc c'est là où la vision de l'humain ici peut changer, d'accord? Donc voilà. Donc je vais pas dire que c'est négatif, mais il y a un grand chambardement. Ouais, ça c'est clair et net, il faut vous préparer au mois de septembre, ça bouge, d'accord? Dans ces domaines-là, professionnel et spirituel. Ou du moins développement personnel pour ceux qui sont pas croyants dans le monde des énergies invisibles, voilà. D'accord? Dans notre vision des choses, il y a quelque chose qui bouge aussi. Voilà. Ensuite, axe 11, enfin maison 11, maison 4 et maison 11, maison 8. Alors, pareil, toutes ces maisons sont liées. Ici, on va commencer par la maison 11, maison 8. On a maison 11, maison 8, on a la tempérance, la même énergie que la carte qui court sur l'ensemble du mois pour vous les poissons et les chemins de vie neufs. On a la tempérance qui nous parle donc de modération, de guérison, d'accord? Sachant que la maison 11, c'est quoi? C'est la maison des aides extérieures, la maison de l'appui, c'est la maison du Verseau donc qui représente le collectif. Ici, on a une notion d'amitié, de lien, de réseau et d'aide extérieure qui peut arriver. Donc quelqu'un qui va vous aider de l'extérieur. Ici, on a vraiment cette notion-là. Et avec la maison 8, on a la maison de la transformation, de l'argent qu'on peut gagner, que les gens peuvent nous faire gagner, c'est-à-dire tout ce qui est à l'inverse de la maison 2 qui est les efforts qu'on va mettre pour gagner cet argent. La maison 8, c'est de l'argent qui nous tombe dessus. Les héritages, un gain au jeu, voilà, ce genre de choses. D'accord? Et là, on a une notion d'aide extérieure sur soit le domaine des finances, c'est aussi la maison des transformations. Donc le fait de et là ça rejoint cette tour qui nous parle avec la 7 d'épée d'être plus authentique et d'être différent en tout cas avec les humains, ou en tout cas la vision qu'on a de l'humain. On a ici cette transformation qui nous parle justement de tout faire avec donc équilibre, avec la tempérance, et avec le 10 de coupe, de savoir ce qui satisfait notre cœur. Le 10 de coupe, c'est pareil, là on est sur un nouveau départ, un nouveau cycle, avec la maison, comme avec la maison 12. Ici on a une notion de vraiment de nouveau départ et d'aimer ce qu'on a déjà en fait.
d'être satisfait de ce que l'on a déjà et de tout faire pour, alors peut-être pas pour le garder, mais en tout cas de savoir ce qui nous fait vibrer et de tout faire pour justement continuer à vibrer cette émotion de joie, de satisfaction, on a vraiment ici le cœur qui parle, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est plutôt, comment dire, on a tendance à écouter notre cœur et à être peut-être trop impulsif ou trop passionné, et c'est là où la tempérance doit vous expliquer que la passion c'est bien, mais une passion qui doit être équilibrée et qui peut nous amener des opportunités voilà, financières ou amicales, ou en tout cas le développement d'un réseau. Enfin ici il y a vraiment cette notion-là, d'accord? Quelque chose qui nous plaît et qui est soit amené par une aide extérieure, soit quelque chose qui financièrement peut nous, enfin, ouais, nous plaît ou qui peut nous rapporter de l'argent. Hein, soyons honnêtes, ici on a peut-être une notion d'investissement de quelqu'un qui va vous aider financièrement dans une affaire. On peut avoir cette notion-là, d'accord, d'association et ouais, et qui amène justement une guérison dans un domaine particulier. C'est possible. Enfin, repartir sur une nouvelle base, d'accord, on parle pas spécialement de guérison, mais au moins de repartir sur de nouvelles bases et de voir les choses plus avec le cœur en fait. Donc ça c'est plutôt positif aussi. Ouais. Et je me demande si ce partenaire, enfin en tout cas l'association financière que je peux voir ici, l'investissement, le partenariat peut-être professionnel, peut arriver de manière inattendue avec la tour. Ici on peut avoir cette notion-là, d'accord? Et c'est pour ça qu'en général tout est lié. Et c'est là où vous intervenez, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous, on a vraiment cette notion ici d'authenticité et de développement personnel, vous avez décidé d'écouter votre cœur et de suivre ce qui est bon pour vous, d'accord? Parce qu'ici on a vraiment suivre les élans de son cœur, la satisfaction que quelque chose peut nous apporter. Domaine professionnel, domaine financier, aide extérieure, la fin de quelque chose, donc oui, la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas peut-être. Et là on a vraiment cette notion de nouveaux cycles et d'aide extérieure inattendue et qui fait avancer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que hormis ce 7 d'épée qui est donc plutôt dans la manipulation et tout, mais c'est peut-être vous qui devez justement être authentique et ne pas croire que la fin justifie les moyens et qu'il faut tout faire pour y arriver. Non, je pense qu'il faut, à l'instar du 10 de coupe, écouter son cœur et vraiment faire ce qui vous plaît et qui peut vous aider à grandir en fait. Ouais. Enfin, à évoluer de manière, alors plus spirituelle ou du moins en tout cas plus ouvert sur l'humain. D'accord? Ou la nature. Comme je vous l'ai dit, le 7 en numérologie, c'est les grands espaces, c'est la nature. Donc ici, on a peut-être une connexion aussi avec une connexion plus profonde avec la Terre. Ouais. Voilà. Ensuite, l'axe maison 11, maison 4. Alors, maison 4, maison 11. Ici, ça tombait comme ça. Donc la maison 4, c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit, à l'inverse de la maison 10, c'est la maison de l'hérédité. C'est la maison de la mère, c'est la maison, des choses cachées, par rapport à la symbolique de la Lune. Hein. C'est la maison 4, c'est la maison du cancer, donc la planète, c'est la Lune. On a cette notion-là, cette notion d'ombre, mais aussi cette notion de suivre sa sensibilité, ses intuitions. Ici, on a une notion d'immobilier aussi et donc justement de construction du foyer. D'accord? Avec la maison 11, donc aide extérieure, appui, je vous l'ai déjà dit, la maison du Verseau, le collectif. Ici, on peut avoir une notion, alors on a la justice. Donc ici, on peut avoir une notion purement terre-à-terre de justice, c'est-à-dire qu'on a une décision qui nous permet un contrat qui a été signé, une aide extérieure qui vient, un agent immobilier qui vous trouve la maison de vos rêves, par exemple. Ici, on peut avoir une signature. On peut aussi avoir une notion de récupération de son foyer, donc par une décision de justice. Sachant que n'oubliez pas que cette maison 11, elle est liée à la maison 8, qui est la maison de l'argent. Ici, on peut avoir une pension alimentaire ou quelque chose qui est en lien justement avec de l'argent qu'on vous donne. Donc, pension alimentaire, dommages et intérêts. Enfin, il y a une notion ici d'argent avec le foyer. D'accord? Avec le 4 de bâton, on a quelque chose de plutôt calme. Ça, c'est cool. Ici, le 4 de bâton nous parle d'un foyer stable et aimant. Ici, on a juste à souffler et à profiter de ce qu'on a. D'accord? Le 4, en numérologie, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est le travail, mais c'est aussi le foyer sécurisant. C'est vraiment les assises qu'on a pu mettre en place et qui nous permettent de nous sentir en sécurité. Alors, c'est pas anodin si ça tombe en plus dans la maison 4, donc la maison du foyer.
Ici, on a une aide qui soit vient d'un avocat ou de justice, d'un notaire, enfin voilà, on a une aide extérieure qui nous permet de nous sentir de nouveau en sécurité, ou du moins qui amorce une action qui va vous permettre, à long terme, ou court terme, je ne sais pas, à vous de voir ce que vous vivez, mais selon ce que vous vivez, une notion de sécurité, d'accord? D'avoir enfin, pas trop, voilà, on n'a pas cette notion de trouver sa place, mais plutôt de se sentir en sécurité là où on est, d'accord? Un revenu qui peut revenir de manière régulière et vous rassurer sur votre devenir financier, c'est possible. Et on a toujours cette notion ici d'aide inattendue, d'accord? D'aide extérieure. Ouais. Donc on a vraiment quelque chose de plutôt positif sur l'ensemble de tirages. Alors ça bouge, c'est certain, de manière inattendue, donc là il va falloir s'adapter. C'est là où la tempérance va vous aider. C'est qu'il faut vraiment vous souffler, vous vous arrêtez, vous dites waouh la vache, tout ce qui m'arrive là ce mois-ci, j'y crois pas quoi. Il faut se poser. Alors il y a beaucoup de sets, donc il va y avoir de la réflexion, mais restez toujours aligné, c'est-à-dire face à ce que vous voulez. Faites face à vous-même et vous vous dites intérieurement, enfin vous vous posez la question intérieurement de qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que ce qui a été amené par cette aide extérieure va vous aider? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça parle avec le 10 de coupe? Est-ce que ça vous permet de vous sentir plus en sécurité? Le 4 de bâton, d'avoir un foyer beaucoup plus stable. Voilà. Est-ce que c'est une récolte que vous considérez comme abondante et qui, avec le travail que vous avez fait précédemment, est une bonne récompense? Voilà. C'est les questions que vous devez vous poser pendant ce mois de septembre. D'accord? Et n'oubliez pas, avec l'énergie de la tempérance, alors, on a une notion de guérison, ça je vous l'ai dit, mais soyez vraiment modéré dans tout ce que vous faites ou dites, même si intérieurement vous brûlez de passion ou que vous avez envie d'exprimer ce que vous êtes, voilà, il faut le faire avec plus, enfin ouais, de manière équilibrée, d'accord? Parce qu'on n'a pas envie spécialement de faire fuir un potentiel investisseur ou je sais pas, partenaire financier par trop d'émotivité, on va dire, d'accord? Voilà. Pour vous le mois de septembre, pour vous les poissons et les chemins de vie neufs. Donc j'espère que ça va le faire. Parce que ça bouge et c'est plutôt bien. Enfin, ça bouge dans le bon sens, quoi. On n'a pas de carte, hormis la 7 d'épée qui traditionnellement, comme je vous l'ai dit, est plutôt négative. Mais là, si vous mettez carte sur table et que les choses sont claires, pour moi, ce 7 d'épée, il se transforme en recherche d'authenticité d'un côté comme de l'autre. D'accord? Il faut qu'il y ait un échange réel. Surtout si il y a un investisseur extérieur qui vient, voilà, ou un partenaire financier ou une aide quelconque en lien avec la justice, il faut que les choses soient claires, carrées. Ouais. Mais n'oubliez pas que votre cœur peut vous guider, d'accord? Voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour le prochain horoscope du mois d'octobre.